C'est l'heure de la Brigade, la seule balado 100% francophone qui traite des sénateurs d'Ottawa. Partisans des Sens, à vous de jouer. Bienvenue dans la Brigade. Salut tout le monde, bienvenue dans la Brigade, épisode numéro 4. Je m'appelle Jean-Philippe Faure en compagnie de Pascal Villeneuve. Aujourd'hui, en infériorité numérique d'un homme, Jean-Philippe Fortin qui n'est pas disposé. Comment ça va, Pascal? Hey, ça va bien. Ouais, on joue à désavantage numérique et avec un blessé également. Ça s'entend dans ta voix de Darth Vader que les temps sont difficiles dans la famille Forgue. Les temps sont durs chez les Forgues. La garderie vient de commencer. Les bébites m'ont pris comme... D'assaut, hein? D'assaut solide. OK. Puis c'est pas la fameuse maladie qui est sortie en 2019, là? L'affaire du singe, là? Non, je pense pas. Non, pas celle du singe, non. Non plus. Ça serait très surprenant. Mais, OK. Bon, ben écoute, pas grave. Des fois, il faut jouer blessé, comme on dit. Exact. Bon. Show must go on. Yes. Fait qu'aujourd'hui, dans la mise au jeu, on reçoit notre collaborateur JF Demers. On va faire un petit compte rendu, camp d'entraînement, match préparatoire, premier match de la saison, qui à date s'est démarqué, qui nous surprend et bien sûr qui nous déçoit un peu. On va faire des prédictions ensuite reliées à ça. Et un peu plus tard, dans notre 6e attaquant aujourd'hui, nul autre que Stu Sabourin. Si vous le connaissez pas, suivez-le sur Twitter. Un Montréalais partisan des Sénateurs, comme il s'en fait peu. Pascal, qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui dans le warm-up? Dans le warm-up aujourd'hui, on a plein de petits sujets. Premièrement, j'étais en présence hier. C'est le nouveau terme à la mode, là, en présentiel. Faut-tu dire ça maintenant quand on va au match? Là? Hier, j'étais en présentiel à la partie. Moi j'étais en télétravail. T'étais à distance, toi? Wow! Puis t'étais supposé d'être là, right? Ah t'étais oui, supposé d'être là, puis écoute, c'est ça. Il fallait prendre un match de repos. Donc, effectivement, les Sens ont disputé leur premier match à domicile hier, salle comble. C'est difficile des fois de savoir qu'est-ce qui est le chiffre d'une salle comble, qu'est-ce qui ne l'est pas. En tout cas, on a parlé de 19 811, qui apparemment est une salle comble. Aussi, on a le 100e point en carrière pour Drake Batherson déjà. Donc, le 18 octobre a eu son 100e point. On a pu voir à la télé le premier point en carrière pour Jake Sanderson et à le voir jouer depuis quelques matchs, c'est certainement pas le dernier. Petite surprise, hier, à la fin du match, quand on dit hier, c'est parce qu'on enregistre le lendemain du match d'ouverture, donc on est le 19 octobre quand on enregistre. Ce qui était quand même un beau look, le casque, les lunettes qui a remis au joueur du match a été changé par une espèce de grosse chaîne en or. Encore, il va falloir poser la question aux joueurs, j'imagine, d'où ça vient puis comment c'est arrivé. On va essayer faudrait avoir un joueur des Sénateurs pour être les premiers à poser la question. Là, c'est un hommage à Kyle Turris. Ah oui, c'est vrai, Kyle Turris qui avait toujours sa chaîne. Non, mais cette chaîne-là, il faut en parler, là. C'est plus ou moins une grosse chaîne en plastique d'Halloween. Ah, pas de la pesante. Spray painté avec la peinture gold, là. Et il y a un gros logo des Sénateurs en avant, là. Ouais. Regarde, on fait notre enquête. Et pour terminer, en fait, tout semble aller comme sur des roulettes à Belleville. 2 victoires contre le Rocket de Laval, qui, à moins de me rappeler, ça a été un peu à l'image des matchs des Sénateurs avec des bonnes avances qui ont été perdues, mais qui finalement se sont résumées en victoire. Fait que ça ressemble un peu à ça au niveau du warm-up. Concernant Jake Sanderson, je crois qu'on va en reparler tantôt. Moi, je me rappelle comment Erik Karlsson était un joueur spécial à voir en personne. Je dis pas que c'est ça de Jake Sanderson. Cependant, c'est le genre de joueur qu'il faut voir en personne pour voir à quel point que il peut être calme, prend les bonnes décisions, fait le bon jeu, la tête haute, analyse, regarde, fait pas d'erreur. Tu t'attends pas à ça d'un joueur qui arrive qui en a sa première année. Très, très, très surpris. Ce que tu dis, c'est c'est pas le même type de joueur que Karlsson, mais il va être spécial à sa manière. Oui, il va être spécial dans le sens où il y a des joueurs qu'il faut que tu vois en personne pour comprendre qu'est-ce qu'ils font de spécial. Erik Karlsson, écoute, quand tu le voyais bloquer un tir en avant de son propre but, pour après ça partir après la rondelle jusqu'à l'autre bout, il y a juste en personne que tu pouvais comprendre à quel point c'était fantastique. C'est un peu sous cet angle-là que... Finalement, Pascal, as-tu goûté à la poutine noire, rouge et
Doré? Non, j'ai pas trouvé où est-ce qu'elle était. On a mangé de la poutine, mais pas de la poutine. C'était celle-là, même pas la Smokes. J'imagine que c'était Smokes qui faisait cette poutine spéciale-là. Apparemment que c'est la meilleure. Ou CTC. C'était la poutine d'une des concessions là, qui a pris du temps à arriver. Je sais pas pourquoi. Ils sont peut-être allés la chercher dans un autre. Non, mais les hot dogs, par exemple, les hot dogs sont délicieux. On va en parler aussi avec Stewie, mais OK, ils sont coûteux, mais gênez-vous pas, les hot dogs sont délicieux. Alors, tous ceux qui nous écoutent, on veut savoir la poutine noire, rouge et dorée. Ouais. Y avez-vous goûté et vous en avez pensé quoi? Puis c'était quoi le doré? Restez là dans un instant, on reçoit Jean-François Demers. Tout est en place pour la mise au jeu initiale. Bon podcast à tous! Alors, il est originaire de Saint-Albert, en Ontario. Il nous parle en direct de Témiscouata sur le lac. Jean-François Demers, comment vas-tu? Hey, ça va super les boys, comment vous allez? Numéro 1, salut Jeff. JF, on rappelle à nos auditeurs le sujet de tes chroniques. Donc, tu vas nous parler de qui est l'étoile chez les sénateurs jusqu'à présent, qui nous a surpris et qui nous déçoit peut-être un petit peu et aurait besoin d'amélioration dans son jeu. Est-ce que ça résume bien? Oui, ça résume très, très, très bien. Dans le fond, je peux commencer avec le joueur étoile. J'y étais avec un joueur qui, en pré-saison, a 4 parties jouées, il a fait 3 buts, 4 passes, 7 points. Derek Brassard. Le fameux... Non, OK. le fameux Shane Pinto. Tu sais, c'est un joueur qu'on a vu l'an passé, mais tu sais, avec sa blessure, je me trompe pas, c'était à l'épaule, lui. Oui. Ben, si c'est un joueur de centre, puis un joueur de sénateur, sa blessure, c'est à l'épaule. Ouais, c'est pas mal ça que c'est. Ouais. C'est ça. On va espérer que ça change. Hein. Ouais. Dans le fond, c'est ça. On savait qu'il y avait du flash. On sait que c'est un excellent joueur. Puis on sait pourquoi est-ce que Pierre Dorion ne veut pas l'échanger contre Jacob Chychrun. Absolument. Il l'a prouvé. Pourquoi? Puis, tu sais, moi, je suis un peu d'accord aussi avec l'échange de Chychrun parce que on a besoin d'un troisième centre, puis lui, il peut remplacer deuxième, même premier. Là, il y a vraiment... Tu le regardes aller, juste son one-timer hier, là, Ouais. Il savait où se placer. Là, c'était incroyable. Là, j'ai sauté comme un petit garçon. Là, c'est tellement le fun d'être un fan des sénateurs tout de suite. Là. Suffit que Norris ou Stutz là se blesse puis on n'est pas dans la marde. Exact. C'est ça. On a vraiment un bon backup. Puis, tu sais, il est aussi bon défensif qu'offensif. S'il joue déjà sur le power play, TJ Smith, il l'aime déjà en commençant. Puis, tu sais, à quelque part, c'est à sa place avant, on avait Colin White. Là. Ouais. Comme troisième centre. Là, on a un Shane Pinto. L'année passée, quand on l'avait arrivé, on s'est dit, tabarouette. Le flow, il arrive, il joue sur le piqué, il bloque des tirs. On s'était dit, bon joueur dans deux sens, ça va être un bon joueur défensif. Il se blesse. On n'a pas pu voir vraiment son côté un peu plus offensif. Cette année, on se dit, bon, ben, on va lui donner une chance. Là. Il manque un an de développement. Là, à cet âge-là, c'est gros un an de développement. Il nous surprend comme ça au début de l'année. Wow, juste des bonnes choses à dire sur Pinto. Qui va avoir la meilleure carrière? Shane Pinto ou Cole Caulfield? Ils vont avoir des carrières différentes. Ouais, ça dépend de ce qu'on définit comme carrière. Mais attends, là, selon RDS, Cole Caulfield a marché des souliers à Alex Ovechkin là, dernièrement. Attends un peu, OK. Shane Pinto marche dans les souliers de Patrice Bergeron. J'aime ça. Bon. Qui a la meilleure carrière entre les deux? Oh. Après toi? C'est discutable. Exact. Des carrières différentes. Je pense pas qu'on peut dire qu'il y en a un qui a une meilleure carrière. Deux excellents joueurs, mais deux différents. C'est ça. Merci pour vos réponses rationnelles, les gars. C'est ça des fans. C'est ça des fans des sénateurs. On est trop rationnels. On n'est pas assez rêveurs. C'est ça. JF, qui te surprend depuis le début du camp d'entraînement, des matchs préparatoires et du début de la saison? C'est un joueur que, dans le fond, il a joué 4 matchs. En pré-saison, il a fait 0 but, 1 passe, 1 point. En saison, 3 parties, 0 but, 2 passes, 2 points. J'ai nommé, puis je suis un fan de ce joueur depuis un assez bout de temps. On commence à sentir qu'il éclore, puis j'ai nommé Erik Brannstrom. Oui, le petit blondinet. Pour moi, Erik Brannstrom, il y a juste les 2 premières games, je trouvais qu'en pré-saison, qu'il a joué, qui n'était pas... on voyait des petits flashs, puis là, un moment donné, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Là, c'est comme un poussin qui sort d'un œuf. Là, il s'est mis à marcher tout de suite. C'était vraiment comme... parce qu'on savait tout, puis on a parlé avec Nick Saint-Pierre et tout sur le dernier épisode l'an passé. On a parlé justement de lui.
Puis on s'est dit, coudonc, ça n'a quasiment pas le choix de venir. C'est tellement de pression par rapport à l'échange de Mark Stone que là, finalement, là, on dit, ah, hier, tu as fait des passes. Même le but qui a été refusé, c'est lui qui a fait la passe initiale du jeu. Puis après ça, quand ils ont refait le but, c'est lui qui a lancé la rondelle. Il n'y a pas eu de point, par exemple, mais c'est lui qui a lancé la rondelle au filet. Le jeu s'est fait tout seul après, ça a dévié. Puis il a fait démonter hier, là, vraiment d'un bout à l'autre. Là, impressionnant. Puis je ne l'ai pas vu hier dans sa zone. Tu sais, il a travaillé à la. C'est tannant, là, mes comparaisons, là, à la Erik Karlsson. Erik Karlsson, dans sa zone, trouvait la façon de jouer avec son corps pour aller chercher la rondelle sans avoir besoin, sans trop se faire frapper. Un des problèmes avec Brannstrom, c'est qu'il se fait frapper, mais solide souvent. Hier, contre les Bruins, c'était raisonnable. Il réussissait à aller dans le coin, il réussissait à se placer pour aller juste checker la rondelle, aller la sortir, se tourner, faire une première passe ou sortir avec la rondelle. Est-ce qu'à quelque part, il y a une combinaison de nous qu'on a vraiment baissé nos attentes? On s'entend, là, parce que on a parlé dans l'épisode d'ouverture, on parlait de est-ce qu'on jette la serviette, est-ce qu'on commençait à dire écoute, Brannstrom, on n'abandonne pas, mais, tu sais. On avait abandonné. Nos attentes ont baissé beaucoup. Est-ce que ça, puis il y a de l'air de jouer comme un joueur qui a une deuxième vie ou que l'expression en anglais monkey off his back, mais je ne sais pas c'était quoi le monkey. Il y a des fois des joueurs, ils n'ont pas scoré, ça fait longtemps. Là, ils scorent, ils sont repartis. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Sais-tu qu'il y a l'assurance qu'il ne retournera pas dans les mineurs, qu'il est quoi? Il est 5e, 6e défenseur, puis ça va être ça. C'est ça son rôle. Puis on ne lui demande pas de mener l'attaque, on ne lui demande pas d'être une superstar, on lui demande juste fais ta job, puis that's it. Est-ce que le focus a peut-être shifté sur Jake Sanderson? Peut-être. Puis lui, la pression a peut-être parti un peu sur ses épaules, là. C'est ça, parce qu'il y a genre une petite confiance qu'on ne voyait pas avant. Même hier, là, je ne sais pas c'était qui a fait la passe. Là. On parle du match de Boston 7-5, là, pour ceux qui écoutent. Là. Il est parti avec la rondelle. Je suis sûr, s'il y aurait juste un petit peu plus de vitesse comme McDavid, il aurait splitté à la défensive. Là. Mais il a décidé de rentrer, puis il a passé, puis il avait un beau jeu par après. Mais j'étais comme, s'il aurait rentré dedans, juste un petit peu plus de vitesse, il passait, là. Comme si tu jouais à NHL, là, sur le PlayStation. Oui. C'était quoi le bouton pour avoir le petit boost, là? Ouais, c'est vrai de ça, donc, en terminant les catégories, qui est le joueur qui aurait pu nous en donner plus? J'ai décidé de ne pas prendre de joueur. Oh! Parce qu'on a vécu des émotions récemment. Puis j'ai décidé d'être déçu envers les partisans des Sénateurs. Il y en a vraiment beaucoup qui ont pesé sur le piton panique que je me demandais, est-ce qu'on est comme des fans du Canadien? Il y avait des articles que DJ Smith s'en allait puis Claude Julien s'en venait. Là, tu te dis, puis même moi, dans le fond, on s'est créé une attente parce que, on a une bonne équipe. Fait que, il y avait beaucoup d'attentes qui étaient données, mais à un moment donné, il faut être réaliste. Là, c'est juste 2 parties. Ouais. On a tous été un petit peu inquiets en dedans de nous, mais peser sur le piton de panique puis voir des threads sur Twitter, DJ Smith, il faut qu'il soit congédié. Hey, calme-toi le pompon, là, on n'est pas 2-8. Là. Fait que, j'ai décidé d'aller un petit peu différent parce que les joueurs, en pré-saison, t'en vois beaucoup, puis il y a beaucoup de choses qui se cessaient. Puis en saison, écoute, ça a quand même bien été, je te dirais. On a perdu, mais pas mangé de gifle. La POC, elle ne voulait pas rentrer. Fait que il faut se donner une chance. Fait que moi, ce qui m'a plus attiré mon attention, c'était plus la manière que les partisans désirent que DJ Smith s'en va. Je ne sais pas pourquoi qu'il y en a qui voulaient autant ça. C'est-tu parce qu'ils avaient confiance en lui, dans le fond, pour le développement, mais pas pour avoir une troupe gagnante. Comme Claude Giroux a dit, là, ils ont besoin d'une nouvelle identité. Il faut qu'ils se trouvent, ces joueurs-là. Là. C'est ce qu'on disait, là, je pense, le dernier épisode, puis que moi, je disais que je m'attendais à un départ un peu plus lent, le temps de placer toutes les choses, mais que cette année, les partisans ont zéro patience envers un mauvais début de saison. Ils ont été brûlés 2 années de suite. Ça a rentré dans la tête des joueurs, puis ça a rentré dans la tête à DJ, puis les journalistes en ont parlé à toutes les fois. « Hey, qu'est-ce que vous pensez de ça, là? 2 années avant, ça a été pas facile, là, cette année, pensez-vous partir tout de suite, là? Pensez-vous, oui, cette année, on va partir tout de suite, Ça veut dire, je sais pas si vous avez déjà fait du ski, là, mais si tu pars faire du ski, là, puis tu te dis, faut pas que je tombe, qu'est-ce qui arrive?
C'est sûr, tu C'est tombes en sûr, sortant du tu tombes. chairlift. Tu tombes avec un ski accroché dans le T-bar, puis tu te ramasses les 4 fers en l'air. Fait que donnons-leur quelques matchs, mais disons que le match d'hier a été une espèce de ouf pour tout le monde. Cirque un peu, là. Parce que Ouais. autant, oui, on peut blâmer les fans pour ça, t'as raison, mais autant, je donne une note de A+ aux fans hier à la game. Oh mon Dieu. Beaucoup Ok, disaient bon. depuis longtemps, je vais y retourner quand chose ne sera plus là. Je vais y retourner quand ils gagneront. Je vais y retourner quand ils... Là, tout ça, c'est arrivé. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Exact. Ben là, les gens sont revenus hier. Est-ce que ça va continuer vers une tendance à la hausse? On espère. Mais les partisans étaient là. Les partisans étaient de bonne humeur. Les partisans étaient fous raides du début à la fin. Comme, tu sais, j'ai pas vu ça souvent. Mais en général, les partisans, ils ont une tête sur les épaules, les sénateurs. Là. Moi, de ce que je pense, c'est vraiment une minime partie des fans des sénateurs. Là. Mais c'est les plus vocaux. Il y en a qui sont un petit peu intenses. Ouais, c'est ça, c'est les plus vocaux. Fait que tu sais, là, le monde embarque là-dedans. Là. C'est comme une boule de foin dans l'Ouest là, qui ramasse d'autres. Ouais, c'est ça. Ben, même les médias ont posé la question à Brady Tkachuk. Hey, c'est 0-2, là. On n'est pas 0-5. Là. On vient de commencer là, en plus à l'extérieur. Habituellement, quand tu joues à l'extérieur, les chances que tu gagnes sont plus minimes que bonnes. Oui, puis tu vas jouer des home openers dans d'autres. Tu sais, tu vas jouer des matchs inauguraux dans d'autres arénas. C'est un peu stacké contre toi. 4-1 contre Buffalo, c'est pas 4-1. Là. C'était 2-1, on s'entend. Là. Puis 2 filets déserts. Contre Toronto, ça fait mal de ne pas avoir ramassé un point là. Ça fait vraiment mal. Quand tu es dans le game jusqu'à la fin puis tu sors bredouille, ça fait mal. Je pense que si moi, j'avais eu à choisir un joueur qui déçoit, pas par son manque de travail, un joueur qu'on s'attendait peut-être à plus, c'est peut-être DeBrincat, qui a eu ses chances, qui a eu ses opportunités, mais qui en défensive, hier, je ne sais pas si vous l'avez vu, manquer quelques couvertures sur des buts. Il en a cassé son bâton après. Là, pas content de lui, mais pas pantoute. Je parle juste des résultats. Parce que tu amènes un compteur de 40 buts, tu t'attends que ce soit lui qui mène le bal. Il est bien entouré dans le sens où il y en a d'autres qui peuvent mener le bal. À Chicago, c'était lui parce qu'il était feedé par son ami Patrick Kane. Tandis que là, il est bien entouré aussi, là. Il est bien feedé aussi. Ça a été proche, là. Hier, je pense qu'il y a peut-être un poteau, il a eu ses chances. Mais un joueur que peut-être on s'attendait à voir sortir puis nous impressionner, nous en mettre plein la vue, c'est peut-être lui. Puis c'est pas ça qu'on voit à date. Question d'ajustement, je suis convaincu. Là. Ouais, c'est sûr, ça doit être difficile pour lui parce que c'est une nouvelle maison, exact. Famille déménagée. Tout est nouveau. Fait que tout est nouveau, ça doit être un petit peu compliqué. Même il y avait des rumeurs qu'il allait signer, là, on n'entend plus parler. Pas depuis Kevin Weeks avec ses yeux. Oui. J'aurais trouvé ça tôt un petit peu signé Alex DeBrincat avant même que la saison soit commencée. Je suis pas inquiet par rapport à son talent. Là. D'après moi, Alex DeBrincat, c'est un gars entre 70 et 80 points. Là. S'il est bien entouré, bien évidemment. Là. Mais là, tu joues avec Claude Giroux, Josh Norris, Tim Stutzla, Craig Patterson, Brady Tkachuk. Ça va partir à un moment donné. Ah ouais, ça va partir. Ouais, mais... Je suis sûr que l'offre était sur la table. Quand l'échange a été fait pour faire un trade and sign, là, je suis pas mal certain que les sénateurs étaient prêts à faire ça là. Puis, mais lui, il s'est dit, écoute, je vais arriver, je vais m'installer, puis on verra, on en rejasera. Puis là, il l'a dit, ça, d'ailleurs, sur l'épisode du Wally and Method Show, qu'il voulait attendre, voir comment ça se passait. Mais ce qu'il a dit dans son article, il a dit je pouvais pas penser à une meilleure place où m'en aller. Où est l'équipe présentement, tu sais? Si ça fait pas du bien aux partisans d'entendre ça, je sais pas ce qui va faire du bien. C'est ça. Mais il va tomber en amour, mais qui patine sur le canal Lerdo à manger une queue de castor. Ah, c'est sûr. Mais il sera pas sur la ligne queue de castor, ça c'est... Ah non. Ça va falloir qu'il s'en trouve. D'ailleurs, il faut y trouver un nom à cette deuxième ligne-là. Ouais, mais c'était quoi? C'est la Cat-Line, je pense, qui décide de... Mais là, c'était... tout cela, il est plus là. Claude? Non, c'est Norris. Non, c'était Claude. Ouais. Mais ça... Alex puis Tim. Mais là, c'est plus ça. Bref, la saison est jeune. Qui sera l'étoile de la saison chez les Sénateurs? Messieurs, je veux vous entendre. Moi, j'avais été avec notre ami Tim Stutzla. Je pense que notre ami Tim va avoir une vraiment grosse saison.
Puis tu sais, je dis grosse saison, écoute, en tant que point, là, dans les attentes, là, 70 à 80 points. Oh. S'il reste en santé, moi, je crois qu'il est capable. Juste hier, il faisait des jeux, là. À un moment donné, il a fait une passe, là, c'était quasiment un slap shot, là. C'était direct sa palette. Puis j'étais comme, ben voyons donc, c'est quoi ces passes-là? C'était tellement avec confiance. Puis, tu sais, il tourne, puis je pense que c'était contre Buffalo, là. Il est arrivé à un moment donné, mais juste bifurqué, il a juste tourné vite, puis l'autre joueur, il le suivait comme un chat après une souris. C'était contre Toronto, et le 10 joueurs, c'était Austin Matthews, qui s'est fait casser les chevilles, en bon français, qui s'est fait ankle break par Timmy. C'était mon choix aussi quand Ross nous a posé la question sur son podcast, qui qu'on allait voir cette année éclore, là, qui qu'on allait être le plus surpris. Je pense que c'est un des joueurs qui va le plus nous impressionner. Puis il ramasse des points à gauche puis à droite comme sans arrêt. Là. C'est ça qui m'impressionne le plus. Ouais. Non seulement c'est un bon marqueur, mais au centre, là, la glace, c'est un terrain de jeu pour lui. Là. C'est à gauche, c'est à droite. Puis hier, c'était magique, là, mais magique. Là. Il se fait ramasser en arrière du but, le coude en arrière de la tête, écrase à terre la foule. Là, ça faisait déjà 2-3 mauvais calls de l'arbitre. La foule criait après l'arbitre, ça n'avait plus de sens. Il se relève, pif, paf, pouf, top net. T'as dit, c'était des scénarios de films. Pour moi, l'étoile cette année, ça va être nul autre que Brady Tkachuk. Je pense que, non, pas juste pour son jeu sur la glace, mais le personnage, le rôle de leader qu'il va prendre, encore plus que l'année passée. On l'a vu, là, au match contre Boston, quand il y a eu la première étoile. Quand il est arrivé sur la glace avec les bras dans les airs. Puis il était comme, acclamez-moi! Ouais, à la Chris Neal. Le gars était une superstar, puis il continue, là. Puis ça, c'est excellent pour le marché d'Ottawa. Il l'a absorbé, puis je pense que ça l'a un peu surpris, parce qu'il n'a pas connu ça, là. Ça fait 5 ans qu'il... Ouais. Il est le capitaine. Ben, il ne fait pas 5 ans qu'il est capitaine, mais ça fait 5 ans qu'il est dans une équipe qui n'arrache, qui ne fait pas les playoffs, qui ne joue pas du hockey, ni inspiré, ni inspirant. Puis là, tout d'un coup, la bâtisse se remplit. Je pense que ça l'a peut-être pas shaké, là, parce qu'il a vu son frère, je pense, à Calgary en playoff, puis ci, puis ça, il sait c'est quoi, là. Mais à Ottawa, de voir les partisans fous comme ça, là, je pense que ça va juste être un push pour lui. Ouais, juste son entrevue après la game, là, tu pouvais le voir dans son look, là, comment est-ce qu'il était comme, my God, ça, c'était malade, là, comme. Je sais pas si vous avez remarqué pendant la mise au jeu avec Daniel Alfredson. Daniel Alfredson s'est présenté sur la glace. Il a laissé tomber la rondelle. Là, Patrice Bergeron, il a serré la main. Et là, avec Brady Tkachuk, il y a eu comme un genre de petit handshake. C'est vrai? Ah oui? Ouais. Secret? On le voit dans la vidéo que les sénateurs ont publié. C'est pas une poignée de main, c'est comme un petit hop, poum. Peut-être qu'ils sont dans les Chevaliers de Colomb, je sais pas. C'est peut-être le signe secret. Puis, à plusieurs occasions, Brady Tkachuk me donnait une petite tape sur le dos à Alfredson. Puis Alfredson, en coulisses, a parlé avec Brady Tkachuk un petit peu. Puis, juste de voir la relation que ces deux-là commencent à avoir, moi, je capote. C'est à peu près temps. Ah, à 100%. Puis Alfredson a dit que, il était tout oui à une offre du côté opération hockey. Ouais. Quand les enfants seront moins occupés dans les sports. C'est très compréhensible. Quelqu'un qui a probablement manqué plusieurs années de ses enfants plus jeunes, là, il a la chance d'être avec eux autres beaucoup. Puis ça passe, ça, on le sait. Fait qu'il reste beaucoup d'années après ça à remplir. Fait que je pense que on attend juste que la métamorphose complète en Jean Charest soit faite. Puis il va pouvoir venir... il va devenir un homme respectable. Et voilà. À la fin de la saison, quand on va se demander quel joueur nous a le plus surpris cette année, et ça ne peut pas être Eric Brandstrom. Moi, j'y étais avec Jake Sanderson. Surpris? Oui, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a 20 ans. Là. Ah ouais, c'est clair. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'il va être utilisé, pas autant que, évidemment, Thomas Chabot, mais il va peut-être être le deuxième le plus utilisé. Puis je pense qu'il va commencer à jouer un petit peu plus sur le power play. On va commencer à le voir parce que juste là, en ce moment, là, juste avec les petites games qu'on a vues, on comprend pourquoi est-ce que Pierre Dorion l'aimait autant. T'sais, même moi, quand il s'est fait drafter, moi, j'étais pas content. Là. Moi, je voulais Drysdale. Tu te souviens, JP, je pense qu'on l'écoutait ensemble via Skype ou je sais pas trop. Ou Lucas Raymond. Ouais. Puis... Ah oui. Ouais. Mais lui était parti déjà. Là.
Il est parti 4, je pense, c'est ça? Lucas Raymond, ouais, je pense qu'il est parti 4. Je pense qu'il est parti 4. Oui, à Détroit. Puis Drysdale est allé 6 à Anaheim, si je ne me trompe pas. Ou 7 points. En tout cas, fait que, juste, moi, je pense qu'il va avoir une bonne année. Une grosse année pour une recrue, là. Tu sais, quand tu dis que c'est une recrue, tu t'attends pas vraiment, tu n'as pas d'attente. On ne peut pas avoir d'attente envers Jake Sanderson. C'est impossible, il y a 20 ans. Moi, je pense qu'il va jouer plus comme un gros joueur de hockey. Là. Juste des fois, hier, il a fait un play dans la zone offensive, ça aurait pu coûter cher. Puis je peux pas me rappeler c'est lequel, là, mais en tout cas, il a décidé de genre pincher sur l'autre sens de la glace parce qu'il patinait déjà vers cette direction-là. Puis tu sais, finalement, il a fait vraiment un beau geste. Là, la POC, elle restait là. S'il l'aurait pas fait, là, ça aurait pu se revirer de bord, puis ça change complètement le momentum de la gang. Là. Moi, je pense qu'il a une bonne vision, puis je pense vraiment qu'il va pouvoir nous surprendre. Un gars de 20 ans de même que moi, je vais jouer avec confiance comme ça, tu vois pas ça souvent. Puis on parle plus, puis on pense plus à sa blessure. Fait que ça c'était une inquiétude que j'avais. Ouais, ça c'est sûr. On n'en parle plus. On n'en parle moi, pas. le joueur qui va me surprendre, c'est Travis Hamonic. Non, c'est pas vrai. Au contraire, c'en est un qui me déçoit ces temps-ci, mais farce à part, un que j'aime de plus en plus, c'est Mark Kastelik. Gros bonhomme, solide, capable de scorer des buts. Puis on l'a vu hier célébrer son but. Je ne sais pas si c'est parce que le but qu'il a scoré l'année passée, je pense que j'étais là pour ces 2 buts. L'année passée, il avait scoré contre les Canadiens, contre Price en plus, un tir sur le bord de la bande. Il ne savait même pas qu'il avait scoré. Puis il s'était battu tout de suite, on the spot. Puis ça me faisait penser à la scène de Slapshot quand les gars se battent à coups de poing d'en face, puis ils regardent qu'est-ce qui se passe pendant que l'autre est en train de se déshabiller. Lui, il est en train de se battre, puis il regarde, puis j'ai scoré un but. Mais oui, fait que je pense que, tu sais, Kastelik, qui est sa 4e ligne, impressionnant, là. Gros bonhomme, capable de faire sa place. C'était une bataille au début de l'année qui va rester. Ça me surprendrait pas que j'y donne peut-être quelques matchs encore, là, mais il va peut-être se faire dire, oui, on peut encore l'envoyer à Belleville gratuitement. Oui, mais je pense pas qu'il va retourner à Belleville. C'est ça qui est surprenant. Je pense pas que personne le mettait sur le line-up permanent toute l'année au début de l'année. Je pense pas. Fait que je pense que c'est ça qui va... c'était douteux, la signature de Brassard. Tu regardes ça, tu te dis, bon. Puis on le savait tous, là, on s'en est tous parlé dans notre groupe, là, Brassard. Il va prendre la place de qui? Il jouait du powerplay, il jouait sur le premier trio à un moment donné. Là, il prend la place de qui? Là, il y en avait juste un, c'est Kastelik. Compte-les comme tu veux. Là. Ben, écoute, il devient une monnaie d'échange. C'est ça. Police d'assurance. On l'a dit tantôt, il y a un Norris qui se blesse, tout le monde monte d'un cran, puis on est encore pas mal pris. On a un Derek Brassard sur sa 4e ligne, pas mal pris. C'est ça. Moi, je pense même pas que ça y dérange à lui. Pas en tout. Ah non, lui. Non, pas en tout. Je pense que tu peux même faire des crêpes, ça fait plaisir. Puis vous savez que Derek Brassard, apparemment, c'est une encyclopédie de hockey, ce gars-là. Il est fou. Ouais, c'est ça que Method il a dit, ouais. Un peu comme Jason Spezza. Et moi, je sais pas si c'est quelque chose qui l'intéresse, mais je serais pas surpris de voir peut-être Derek Brassard rejoindre les sénateurs dans les bureaux éventuellement. Là. Toi, JP, ça serait qui ton joueur surprise? Moi, j'allais dire Kastelik également. J'ai volé mon punch. Mais qui d'autre pourrait nous surprendre? Tyler Mott. Hey, Tyler Mott pourrait nous surprendre. Ben, à date, il nous surprend. Ouais, tout à fait. Je pense que sa place, là, c'est un moment donné, si Formaton arrive, qu'on sait vraiment pas ce qui se passe. Là. Ben, on le sait, mais on le sait pas. On le sait, mais on le sait pas, c'est justement, tu sais. Mais si finalement, ça finit qu'il y a un contrat, puis qu'il peut jouer. Mais tu sais, lui, il est parfait là, pour ce rôle-là. Là. 3e, 4e ligne, c'est parfait. Mais jusqu'à l'instant, il joue bien. C'est juste que, en tout cas, j'ai vu une couple de fois, il fait des petits giveaways, mais tu sais, en tout cas, après, là, il a bloqué le shot que j'ai vu le giveaway qu'il a fait que ça m'a fait mon petit bonheur. Il n'y a pas les flashs offensifs ni de Connor Brown ni de Formenton. Non. Mais côté défensif, aucun problème avec lui. Ouais. Mais il y a pas... On n'a pas besoin qu'il y ait nécessairement des flashs offensifs. Là. C'est ça. C'est un joueur qui, contrairement aux 2 autres, va connaître très bien son rôle, il va connaître sa chaise, puis il va être confortable dedans. C'est ça. Dernière catégorie, un peu plus plate, mais est-ce qu'il y a un joueur qu'on file pas cette année? Qu'on se dit, ouf, lui, il n'aura pas la saison qu'on penserait qu'il aurait?
Moi, j'étais avec un joueur que j'ai jamais été confiant, je suis pas sûr. En tout cas, ça a été le même tout le long de l'an passé. En tout cas, j'ai été avec Forsberg. OK. Je sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose qui... Tu sais, l'année passée, j'étais comme, il a sauvé la saison, puis tu sais, je le remerciais là, dans mes discours. Mais là... Dans tes conférences? Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je sais pas, il y a quelque chose qui me chicote. Puis, tu sais, là, on a Talbot, c'est une excellente police d'assurance. Tu sais, pour moi, on a encore 2 gardiens 1B. T'sais, on n'a pas de 1A. Oh. Mais il faut scorer bien des buts. C'est ça qui, pour compenser, tu sais. Puis, écoute, il a bien joué ses 2 premiers matchs à Forsberg. Ouais. Là. Hier, écoute, je pense que c'est hors de l'ordinaire. Mais tu sais, je pense pas qu'on va être capable de gagner 2-1. Là. Tu sais, c'est plus ça qui me... Mais je mets pas ça sur le dos de Forsberg, je mets ça sur le dos de la défensive. Non, ça, c'est sûr et certain. Mais c'est pas le genre de gardien... Je dis c'est pas le genre de gardien à voler des matchs. Il l'a fait, mais peut-être pas sur une base régulière. Mais moi, je veux pas ça. C'est ça. Moi, ça me dérange pas. Je veux que la défensive s'améliore. Tu sais, je sais pas, c'est parce qu'il n'y a pas eu assez de temps pour moi de le valoriser comme gardien numéro 1. Tu sais, je pense que oui. Mais cette année, on a des méchants belles côtes à monter. Là. Puis, tu sais, es-tu capable de pousser qu'on passe à travers? Tu sais, parce que le gardien, c'est ça qu'il fait. Là. Faut qu'il nous garde dans le game. Même si tu n'as une pas bonne défensive, faut que ton gardien numéro 1 soit là quand tu en as besoin. Là. Un voyage dans l'Ouest en janvier. Et c'est t'en as besoin. T'en as besoin. On n'est pas bon dans l'Ouest, nous, les sénateurs. Ben, surtout que Edmonton est une machine offensive. Calgary est capable aussi. Là, tu descends sur la côte américaine. Peut-être une chance contre les Sharks. Tout le temps difficile, ouais, c'est ça. Pour ma part, je dis pas qu'il va nous décevoir, mais je dis que je garde mes réserves parce que je trouve que l'année passée, quand il est arrivé en fin de saison, et je parle bien sûr de Mathieu Joseph, il nous a super impressionnés sur le premier trio, mais j'ai hâte de voir s'il va être capable de garder une cadence sur le 3e trio. Quelle sorte de joueur qui va être cette année, Mathieu Joseph? Parce que l'année passée, il remplaçait à gauche puis à droite, c'est la première, c'est la deuxième. Sa vitesse était utilisée au maximum. Fait qu'il faisait bien paraître d'autres joueurs. Les autres joueurs le faisaient bien paraître. Hier, on a vu un flash de ça avec Pinto. C'était sa passe qu'il a faite à Pinto. Mais à quelque part, c'est correct aussi. T'sais. Comme on disait, on n'a pas besoin... On a 2 lignes en avant de lui. C'est ça, parce qu'il faut se rappeler de son rôle qui a été donné puis qu'il a signé. Il a signé un gars de contrat de 3e ligne qui peut remplacer la 2e ligne. Un peu comme Connor Brown, sauf que Connor Brown était rendu permanent. Là. Je dis pas qu'il joue le même style que Connor Brown, mais c'est plus son rôle va être plus apporté là. Maudit Connor Brown, hein? Colin. Alors, on comprend toujours pas, hein? Elle le sait, mais Giroud voulait son numéro, c'est simple de même. Moi, j'aurais joué avec 27, m'aurait pas dérangé. Toi, Pascal? Je crois que Cam Talbot, c'est un gardien correct qui a connu une grosse saison l'année passée, comme plusieurs gardiens se ramassent au match des étoiles une année, puis on n'en entend plus parler vraiment. Écoute, c'est un gardien d'expérience. Est-ce qu'il va vraiment... Moi, je pense que notre numéro 1, ça va vraiment être Forsberg, puis Talbot va nous dépanner, mais je pense qu'on va tous rester sur notre appétit avec Cam Talbot. Le problème, c'est que je pense que les deux, c'est des gardiens de séquence, puis des gardiens qui ont besoin de gauler beaucoup. Ouais. Puis c'est pas ça qu'on va avoir cette année. On risque d'avoir vraiment, en tout cas, un mélange où on va avoir Forsberg qui va gauler presque tout le temps. Puis je pense que c'est quand même la lune au-delà de Matt Murray qu'on aurait pu placer dans notre warm-up aujourd'hui, qui est déjà blessé. Là, ils l'ont fait pratiquer avec des goggles de vision pour placer des... Ils sont en train de le réparer à Toronto. Ah ouais, ça travaille pas l'aine, même les pads avec les gros plasters dessus, là. Ah oui, j'ai vu ça. Hey, Colin. Je peux pas croire qu'on s'est débarrassé de cet homme. On le paye encore, là. Mais, on le paye encore, mais ça nous fait plaisir de le payer. Tiens, 2,5 millions, ça me fait plaisir. Puis tu sais, on voulait tellement qu'il soit bon, puis qu'il soit le sauveur, puis finalement, ça a été une méchante gifle. Là. Ouais. Fait que Cam Talbot, moi, je le prends au-delà de Murray. Absolument. Mais ça reste mon plan B. Mais je pense que ça va te donner un bon combo avec Forsberg. Parce que Talbot, c'est pas nécessairement un gagnant.
C'est juste un gars d'expérience. C'est ça. Tu sais, avec quand même beaucoup d'expérience. Ouais. Fait que, tu sais, ça va aider Forsberg, parce que Forsberg, c'est un petit nouveau là, dans la Ligue nationale. Ah oui. Il y a à peine, 60-80 matchs de jouer. Fait que, tu sais, c'est difficile Ben, en tout cas, je pense qu'il va pouvoir lui donner des bons conseils. Puis, comme tu disais, je pense que ça va être des gardiens de séquence. Là. Je me souviens plus c'était qui un des coachs qu'on avait un moment donné, là, que si tu goalais bien, tu restais dans le net. Là. Il avait dit ça. Là. C'était qui? You're in and you win. You win and you're in. Ouais, c'est ça. Je peux pas me rappeler c'est qui Christy de coach. C'était-tu John Paddock? Ou Corey Clouston, le petit soldat. Corey Clouston, je pense que c'est un des deux en tout cas. Ça m'avait marqué. Fait que ce qu'on comprend, c'est que Mads Søgaard a intérêt à brûler la Ligue américaine cette année. Parce que vous n'êtes pas convaincus du tandem Forsberg et... Moi, je suis de l'avis que de payer un gardien de but 8 millions par année, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Fait qu'un bon tandem correct, je pense que c'est de ça qu'on a besoin. Parce que tu pouvais pas commencer avec Forsberg puis Gustafsson. Non, c'est ça. Ça, oublie ça, parce que là, je pense vraiment que Forsberg a besoin de support. Ouais. On dit ça, on le connaît pas. Là. Tout de même, c'est une personne qui est super fort mentalement. C'est pas, là. Mais tu sais, moi, être à sa place, quand tu as un gars qui joue comme 400, 500, je sais pas combien de matchs que Talbot a joué, là, tu prends tous les conseils qui passent. Là. Messieurs, JF, en terminant, tes attentes pour la saison? Les attentes pour la saison, tu vois, l'an passé, je disais que c'est sûr qu'on faisait pas les playoffs. Cette année, moi, je pense qu'on va les faire. Mais il faut que les cartes soient bien jouées. Puis ça, la main, c'est DJ Smith qui la tient. Là. Le jeu de cartes, là, c'est DJ qui l'a. Dorion, il a donné tout ce qu'il y avait. Il reste peut-être juste un défenseur top 4. Mais écoute, un moment donné, là, c'est pas un magicien, Dorion. Il faut qu'il fasse son travail. Puis DJ, il faut qu'il commence à faire le sien aussi. Fait que DJ, aujourd'hui, à soir, il était un chef qui fait une recette avec des ingrédients. Il est un croupier qui fait des jeux de cartes. Il a tous les métiers à soir. Il a tous les métiers. Mais tu sais, si tout se passe bien, moi, je pense que les sénateurs font une série. Après que tu fais une série, écoute, n'importe quoi peut arriver. Mais écoute, juste faire les séries, ça serait un succès. Si on les fait pas, c'est pas une déception. Exact. Juste écouter des matchs qui veulent dire quelque chose tout au long de la saison, c'est déjà un gros bonus pour le partisan. Là. Il en reste 80. Et voilà. JF, un gros merci d'être venu nous voir. C'est moi qui vous remercie. Boys, c'était super fun comme d'habitude. Yes, la chronique la plus régulière. C'est la 3e fois, là. Yeah! On se reparle un peu plus tard cette saison. Parfait. Salut, Jeff. Dans quelques instants, on reçoit Stu Sabourin. On entame les dernières minutes de jeu. La brigade déploie son 6e attaquant. Alors, pour le prochain segment de l'épisode, on est accompagné de nul autre que Stuart Martin Sabourin. Comment ça va, mon Stu? Ça va super bien, vous autres, messieurs? Salut, oui, ça va communément appelé Stu Sabourin. Je pense qu'on te connaît plus sous ce nom-là sur les Twitter. Exactement. Oui, sur les Twitter, c'est plus facile et catchy. Ouais. Stu, tu es devenu une vedette sur Sans Twitter il y a quelques années. Raconte-nous donc ce qui est arrivé. Oui, c'est une histoire très cocasse parce que ça fait pas seulement 1 an que je suis fan de sénateur. Je suis fan depuis très très longtemps, depuis que j'ai 5 ans. Ah oui, ben là, on va le mentionner. Toi, tu es originaire de Montréal, demeure à Montréal. Là. Oui, exactement. Absolument. C'est à Montréal. Comme disent Lockdown, au cœur du territoire ennemi. Absolument. Traduction libre. Quoique moi, j'ai l'impression que c'est toujours moi l'ennemi ici, là, mais en tout cas, ça, c'est une... Seigneur, oui. Oui. Fait que, oui, l'année passée, Copine et moi, on avait assisté à un match de série. Je crois que c'était le match numéro 5 entre Montréal et Toronto au Centre Bell, ou numéro 4. Puis, on était avec nos chandails des sénateurs d'Ottawa. Ça a attiré l'attention un peu de Sans Twitter, beaucoup même. Puis, par la suite, là, on avait été invité sur le podcast de Lockdown Sellers et Sandstock. C'était super le fun de rencontrer les 3 gars, puis de pouvoir jaser de hockey. Puis après ça, ben, les filles étaient un petit peu boule de neige, là. Dimanche après-midi, il y a Ian Mendes de The Athletic qui m'a appelé sur mon téléphone personnel. Il n'y avait rien à dire, c'est sénateur à ce moment-là. Là. Ben, c'est ça. Moi, il m'avait dit que c'était l'histoire parfaite pour la saison morte. T'sais. Ben voilà. Oui. Fait que je pense qu'il avait appelé ça a Perfect Filler Story. Je pense qu'il avait utilisé comme expression. Fait que c'est super le fun pour y parler là, parce que Ian est à la télé depuis que je suis tout petit.
on l'a suivi, qui était à Sportsnet, c'était la TSN 1200, je pense, à la radio. Oui. Il était sur The Athletic. Puis, moi, quand j'étais jeune, il y avait personne qui était fan des sénateurs. Fait qu'il y a comme ma mère qui m'appuyait là-dedans. Tu sais, il faut que je fasse ça, là. Poursuis tes rêves, mon enfant, poursuis tes rêves. Fait qu'elle sait très bien c'est qui, tu sais. Fait que, on a parlé, Yann et moi, pour un bon comme 30 minutes. Puis après, j'ai appelé ma mère, puis elle capotait, ça n'a pas de sens, c'est voyons donc, ouais, c'est fou. Fait que c'est super le fun. Puis l'élément le plus crazy après ça, c'était TV News Ottawa, qui m'avait demandé de je voulais passer une petite entrevue là, pour discuter du match puis de l'ambiance. Puis il faut comprendre aussi c'est que c'était le premier match au Canada auquel les gens pouvaient assister depuis la pandémie. C'est vrai. Ouais, exact. 5000 personnes, comme, c'était ça, ou même pas? C'était 5000 personnes. Ouais. Ouais, puis je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait un fan du Canadien qui avait passé à la télé, puis il avait dit 5,000 people will sound like 20,000 I swear to God. C'était cette soirée-là. Tu sais, fait que, OK. Oh, oui. Puis le gars, il vole 2 sièges aux fans des Canadiens qui voudraient tellement être là. J'adore. Fait que ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment très drôle. Puis je pense qu'on s'est fait spotter pendant les nationales. Fait que je pense que c'est Sandstruck sur Twitter là, qui avait pris la photo puis qui avait dit fans perfect, je sais pas quoi. Fait que tout le long de la game, là, c'était super le fun. Tu sais, je m'étais levé à 11 minutes, 11 secondes pour faire le out to 10. Oui. Seul debout pendant le game contre les Canadiens. Fait que ouais, c'est. Faut se rappeler qu'on était aussi en plein milieu du mouvement Secos, là. C'est ça, hein? C'est ça, je me demandais, là, c'était pendant ce temps-là. T'avais été consacré l'ultime Secos des sénateurs, là. Ça avait aucun bon sens. Ouais, c'était vrai. Je pense qu'il y a quelqu'un qui avait dit écoute, j'avais reçu des messages si jamais tu as des enfants, je vais payer pour leurs études. Le monde capotait. Ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment funny. Fait que c'était bien drôle. Puis après ça, c'est sûr que ça me donne une voix, mettons, sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Fait qu'après ça, j'ai de rencontrer plein de personnes. Puis c'était super, super le fun. Là. Fait que puis encore aujourd'hui, ça me permet de rencontrer des amis, des gens avec qui je vais avoir des matchs. Ça a agrandi le réseau social des sénateurs, puis des fans des sénateurs. Ça m'a comme amené aussi éventuellement vous rencontrer, vous, les gens de la brigade. Fait que ça, c'est cool parce que pour regarder des matchs avec d'autres fans francophones, des matchs des sénateurs, je cherche toute ma vie. Là. Avec JP Fork, vous êtes les deux à Montréal, là, fait que Exact. C'est parfait, ben oui. Oui, tout à fait. Stu, JP Fortin nous a raconté du loin de son Alma au Lac-Saint-Jean que lui, la raison pour laquelle il est devenu un fan des sénateurs, c'est que sa mère lui avait offert une couverture des sénateurs à Noël une année. Puis il l'avait bien aimé, puis depuis ce temps-là, ça a commencé. C'est quoi qui a fait en sorte que petit Stewart a décidé qu'il le prenait pour les sénateurs? Petit Stewart, c'est-tu Stewie, ça? C'est ça qu'on dit? C'est ça, le petit... Écoute, Stewie, c'est le petit nom que tous les gens proches me donnent. C'est vrai? Ouais, OK. Ouais. Puis ce qui est très drôle, le fun fact, ma soeur s'appelle Megan. Fait que c'est comme Stewie puis Meg dans Family Guy. Ah voyons, toi, t'es pas sérieux? Ton père, c'est pas Peter, là? C'est pas vrai, là? Non, C'est Pierre. Pierre Sabourin. Oh non, pas du tout. Ça a commencé, mon oncle, en fait, qui était gros fan des Nordiques. Gros fan des Nordiques. Puis moi, j'étais tout petit, je pense, à la maternelle, là, si mon souvenir est bon. Là. Puis on regardait un match à la télévision ensemble. Puis il m'a dit, écoute, n'importe quelle équipe, tu peux donner un fan de n'importe quelle équipe, sauf Montréal. Montréal, c'est inacceptable. Puis à la télé, Puis, excuse-moi, il habitait où ton oncle à ce moment-là? Montréal. OK, puis il a toujours été à Montréal ou? Ouais, dans le fond, c'est la famille à ma mère qui sont venus du Portugal ici quand ils étaient tous. OK, fait que gros fan des Nordiques en plein cœur de Montréal. OK. Gros. Moi, j'étais un gros fan des Nordiques, mais au Saguenay où c'était... Il y en a qui disent 50-50 dans le temps. Moi, je pense que c'était... En tout cas, c'était plus... Il y avait plus peut-être 60 partisans des Canadiens, 70, mais en tout cas, c'était quand même assez... mais en plein cœur de Montréal, ça devait être spécial. Oui, c'est ça. Ce qu'il me disait, puis il était bien fier aussi de me dire ça. Ben oui. Fait que je disais OK, puis le match qu'on regardait à la télévision, c'était Montréal contre Ottawa. Le destin a fait les choses. Oui, c'est ça. Fait que ça avait été les Browns, ça aurait été les Browns, là. Je sais pas, parce que l'autre aspect aussi, c'est que faut se rappeler que c'est le début des années 2000. Il y avait Alfredson, il y avait Martin Havlat, il y avait Marianne Ossa, il y avait
Zdeno Chara, ça faisait pas longtemps qu'il était là. On avait Wade Redden, on avait Chris Phillips. Spezza, avais-tu commencé? Non, pas encore, c'était 2 ans après. Ouais, son année recrue là, dans la Ligue américaine, là, avant le lockout. C'était l'époque des malaises avec Jacques Martin. C'est ça, exactement. Il y avait une équipe sur la glace aussi qui était assez extraordinaire, là, qui était assez spectaculaire. Puis j'étais un gros fan aussi de gardien de but dans le temps. Et le masque de Patrick Lalime, c'était la chose la plus extraordinaire que j'avais vue dans toute ma vie. Fait que, tu mets tout ça dans un petit kit de 5 ans, puis... Avec le petit martien, c'est ça? Ouais, voilà. Oui. C'est ça. Le reste, c'est de l'histoire. Il n'y a personne, je pense, depuis Patrick Lalime qui a réussi à topper Patrick Lalime en termes de masque. Oh, un peu, là. Peut-être on en a parlé tantôt, là. C'est ça que j'allais dire. Dodd Gerber, son masque tout noir, là, c'était quelque chose. Ça n'a pas marqué autant le partisan, là. Je pense qu'il y en a un qui, si Patrick Lalime n'existe pas, je pense que je donnerais le trophée à Harry Emery. J'aimais beaucoup son masque. Il y avait le grillage aussi en or. Mais Patrick Lalime, il n'y a personne qui veut ça. Non. Puis c'était qui aussi, lui, qui avait dans les premières années, là, qui avait le masque à la Dominique Hachek, là? Juste un bucket Martin avec une grille, Proussek. là. Proussek? Ça, c'était quelque chose aussi, les ça. amis. Ah oui? Mais Martin Proussek, je pense que lui, remporte le championnat de l'équipement de gardien de but le plus spectaculaire. De tous les gardiens de but dessinateurs. C'est vrai, je me souviens pas. On s'est trouvé un chroniqueur pour nous parler d'équipement de gardien de but. Parfait. C'est très old school, c'était très, très, très joli. Fait que, moi, je l'ai bien aimé. Toi, puis Pascal Leclerc. Vraiment les deux. Ouais. Seigneur. Ouais, on va sauter Pascal Leclerc. D'accord. Ouais, si on en parle trop, ça a l'air qu'il se blesse. Messieurs, on va s'en venir aux choses sérieuses. Vous étiez tous les deux au premier match à la maison des Sénateurs contre les Bruins de Boston. Yes. Je vais vous poser une première question. J'aimerais entendre vos expériences lors de l'arrivée à l'aréna. Comment ça s'est passé? Pascal, toi, t'es parti de Gatineau? Moi, je suis parti de Gatineau, puis il n'était pas... Même le match en pré-saison que je te l'ai avec Philippe, on est arrivé dans le trafic. On est arrivé en retard. La moitié de la première période était commencée. Fait qu'on s'est dit, leçon apprise. C'est pas comme si que... C'est pas la première fois qu'on allait une game, là, mais je sais pas pourquoi. Il y avait plus de trafic, il y avait plus de... Fait que là, on s'est dit, non. Le home opener, on est là de bonne heure. Fait que Philippe, il m'a dit, tu viens me chercher à l'école, on embarque dans le char, puis on s'en va direct à l'aréna. Puis lui, il finit à 4h. Fait qu'à 4h15, j'étais à son école, en direction du CTC. Le 4-17, c'était très lent. Ça nous a pris quand même, là, je pense, tout près d'1 heure, se rendre. Puis, j'ai dit, Colin, il n'y aura pas un stationnement de prix, il n'y aura pas personne. Puis en arrivant, nous autres, on arrive par l'espèce de rond-point, là, par les concessionnaires d'auto. On arrive par là où les stationnements, c'est pas plein, mais tu sais, il y a beaucoup, beaucoup d'autos. On a vu, là, en avant de nous autres, on traversé Jamie McLennan, le Noodle, puis le descripteur des matchs, ils ont passé juste en avant de nous autres. Fait que on est arrivé en même temps là, que les chroniqueurs et tout ce monde-là vers 5h. Puis il y avait plein de monde. Fait qu'il y avait plein de monde où la flamme en avant, il y avait une tente dehors avec la bière à 5$ qu'il y avait là. J'ai jamais vu là, autant de monde dehors. Tôt comme ça, c'était vraiment spécial. Là. Il y avait une vibe là, déjà dehors que moi, j'avais jamais ressenti avant. Là. Toi, Stu, t'es parti de Montréal, fait que j'imagine que tu t'es pris d'avance. Oui, je me suis pris énormément d'avance. Je suis arrivé autour de 3h30 ou 4h. Et, il y avait un autre événement, là, pre-game, au Bell Centplex. Oui. Fait que, aller rejoindre toutes les fans, quelques fans dessinateurs-là, puis il y avait pas mal de monde. Puis après ça, moi, je suis allé à pied du Bell Centplex jusqu'au CTC. Il y avait quelque chose d'assez extraordinaire de marcher à pied dehors avec feuilles au sol, tu voyais ton haleine là, dans l'air, qui faisait assez frais, c'était crisp. Il y avait énormément de monde. Énormément. La dernière fois là, que j'ai vu autant de monde comme ça dehors et à l'intérieur, je pense que ça remonte à 2013, game de playoff contre le Canadien. Ce que j'ai vu, moi, c'est plus de monde dit depuis 2016. Ma source n'est peut-être pas fiable, mais c'est ce que j'ai vu passer sur les internets. Qui impliquait pas les Canadiens ou les Maple Leafs. C'est ça. Elle a le petit hic. Ouais. Avant d'aller dans ce qui nous intéresse vraiment, je vais vous poser cette question. Là, c'était le home opener. Les gens étaient excités sans bon sens de voir Giroud, DeBrincat, etc.
Non, on était excités d'avoir des cloches à vache. Ça aussi. N'avez-vous eu finalement? Non, il y en a qui en ont eu à la sortie. Ouais. Ça sonnait tout partout, j'ai cherché. J'aurais été dans les 5000 premiers d'arrivée, certains. Mais j'étais dans les 1000 derniers sortis, fait qu'il n'y avait aucune chance que j'en ai. Mais oui, OK, les cloches à vache, Giroud de Breakout. Mais dans un match de saison contre Arizona, à 7h un jeudi soir, est-ce que la moitié de la ville d'Ottawa va prendre l'après-midi off pour se rendre à Canada pour faire ça de ne pas pogner le trafic? Là, on était de bonne humeur. Non, mais mon point, c'est juste... Ouais. Le Canada, c'est un problème. Puis je vais juste le démontrer. Oui, mais c'était pas un problème avant. C'est juste, cette aréna-là a déjà été plein par-dessus plein l'hiver en février, un mardi soir. Ça a déjà été, là. Est-ce que ça va être mieux au centre-ville? Garanti. C'est certain. Faut pas juste pointer où est-ce qu'est l'aréna puis utiliser ça comme une défaite. Je pense qu'il y a moyen de le faire vivre où est-ce qu'il est là. Je suis d'accord. J'essaie juste de dire que plus tard cet hiver, si l'aréna n'est pas plein, faut pas paniquer, là. Parce qu'il y a d'autres facteurs. Ce qu'on veut, c'est voir la moyenne augmenter de beaucoup. That's it. Puis c'est beaucoup, là, 19 000 personnes. Le stade, il a été construit gros, là. Alors, c'est ça. Bon, sur ce, le match, messieurs. Stu, le match. On n'est pas rendu au match, là. Juste le warm-up, il y avait déjà du monde vraiment d'avance. Ça s'est rempli des deux côtés. Il y avait du monde quand même beaucoup de Boston aussi, mais ça s'est rempli comme, tu sais, là, il y avait du monde en bas, prêt pour regarder, puis le 60 minutes qui écrivent en haut pour dire que, tu sais, les joueurs embarquent qu'il reste 15 minutes. À peu près, c'était même pas encore commencé, ça. Fait qu'il y avait déjà plein de monde sur le bord de la bande. Après ça, warm-up fini, tout le monde s'en va dans le tien, on s'attend, OK, ça va être cool, l'annonce des joueurs, ça a été super le fun. L'hymne national a été, écoute, on peut-tu prendre 2 minutes, j'en ai parlé sur Twitter pour apprécier la petite Sophia Pierce. Ouais. My God, ça n'a pas de bon sens. Tout petite, une voix qui porte, elle y met son petit mojo à elle, pas trop, j'aime pas ça quand il essaie trop de s'approprier la chanson, juste gênée un peu, puis comme quasiment surprise d'elle-même, tu sais, c'est capoté. Moi, elle m'impressionne à toutes les fois. Tu sais, on s'attend, là, tu sais, quand Ginette arrive, tu t'attends que Ginette, elle va te chanter ça, puis tu sais, elle est en confiance, puis... Mais une jeune fille comme ça, là, vraiment, vraiment impressionnant. Elle a fait une méchante job. Sophia Pierce, elle a réussi à faire quelque chose que je ne pensais jamais, c'était d'oublier Lyndon Sluage. C'est ça. Le monsieur de la RCMP, là? Oui, lui, c'était un emblème, là. Ah oui, c'était une tradition. Oui, exactement. Je sais pas comment que ça s'est terminé, ça, là. Je sais pas s'il y a eu probablement une chicane avec... Ouais. En tout cas. Oui, il y a une couple de chèques qui ne se sont jamais rendus. On ne sait pas, on ne peut pas assumer rien. Mais... C'est ce que j'ai compris aussi. Exactement. C'est vrai? Oui. Ah là là. Fait que là, l'hymne national se termine. Et là... Présentation des joueurs. Dans la présentation des joueurs, t'as avant ça. Avant? Oui, je sais où est-ce que JP s'en va, là. Mais là, OK, ça vous a fait quoi d'entendre les Claude Giroux, C'était une belle réception pour la plupart des joueurs. Une coche au-dessus pour Giroud, une coche au-dessus pour même Cam Talbot. Les gens l'ont applaudi fort. Que certains se demandaient s'il allait avoir des huées pour DJ Smith. Moi, je n'ai pas entendu. Non plus. Puis, même pour Zaitsev aussi, il y en avait certains qui pensaient que... Ouais. Mais non. Non. Ça a été de la classe, là, je pense, de la part de tout le monde. Ouais. J'avais l'impression qu'hier, ce qu'on voyait sur la glace, puis les noms qu'on entendait, je disais, on a tourné le coin. Parce que là, il n'y avait pas une vedette ou un jeune qui va éventuellement devenir une vedette. Il y avait plusieurs vedettes. Il y avait Ketchup, tu avais Chabot, tu as Timmy, puis là, on voit Claude Giroux qui est sur la glace, tu as Alex DeBrincat qui est sur la glace, tu as Cam Talbot qui était un All-Star l'année passée aussi qui est sur la glace. C'est de réaliser qu'on... On n'a plus juste une ligne, là. Non, c'est ça. Sur papier, là, on serait capable... En théorie, on devrait être capable de jouer des matchs qui veulent dire quelque chose au mois de mars. Puis ça, c'est immense. Il y a beaucoup de bons ingrédients. Oui. Il reste à, comment est-ce qu'on dit ça, faire lever la pâte, là. Oui, tout à fait. Ça prend un bon chef. Puis on en reparlera du chef. Puis, OK, tout est fait. Les joueurs sont annoncés. On s'assoit. Là, bang, il nous apparaît un monsieur assis dans la chambre. Puis je fais signe à Philippe, tu sais, je dis, hey, il regarde, il dit, hein? Là, il pensait, parce qu'il recréait un peu quand Alfredson est revenu, pour la première fois.
depuis qu'il était parti à Détroit. Ça avait commencé comme ça. Il l'avait filmé assis dans la chambre avec tout son habillement. Puis après ça, il avait embarqué sa glace. Puis, fait que là, ils ont comme recréé ça un peu. Oui, mais ça a pris. tu vois bien que Vu qu'il n'y avait pas de musique, ouais, mais ça prend. Écoute, je parle 5 secondes. Là, tu regardes, puis pendant quelques secondes, tu te demandes si tu live, si tu. Tu sais, t'es pas sûr là, pendant quelques secondes. Ça se passe vite. Puis là, it's a beautiful day en barque. Là, tu fais comme oh, il est là! Le monde a viré fou, là, viré fou. Hey, moi, j'ai viré fou dans mon salon, là. Tu s'attendais pas à ça pantoute? Non. Comment ça fait qu'on s'attendait pas à ça? C'est ça qui est drôle. C'est-tu parce que les sénateurs nous ont pas habitués à ça? Ben, tout à fait. On est tellement habitués à être déçus. C'est ça? Oui. On aurait dû y penser. Voyons donc, c'était évident. Tu y penses après, tu te dis, c'est évident qu'Alfredson est là, mais non. Ça fait beaucoup de bien de le voir là. Pascal, quand tu parlais, je pensais que tu faisais la comparaison à, si je me souviens bien, mon souvenir, en 2008, le match numéro 1 à Ottawa, qui, je pense, dans le temps, s'appelait Scotiabank Place encore. Ça se peut. Il y avait eu le gladiateur, même principe. C'était comme parti, je pense, du vestiaire. Il a donné son speech, puis on l'avait comme suivi, puis il est arrivé sur la glace. Ça m'a fait un peu penser à ça, moi. C'est juste le outcome n'est pas le même parce que le gladiateur, ben, son casque tombait, son micro coupait, il y avait son texte dans son bouclier, là, tu sais, c'est pas la même chose, là. Fait que ça m'a fait un peu penser à ça, mais l'outcome n'est pas du tout pareil. Non. Autant avoir Daniel Alfredson, c'était malade, autant je me serais attendu à quelque chose pour le fait qu'on entame la 30e saison de l'équipe. À ce moment-là, avec Daniel Alfredson. Mais bon, c'est mon grain de sel. On va mourir. Qu'est-ce que tu veux dire, JP? Ben, est-ce qu'ils ont souligné le 30e anniversaire de l'équipe hier? Oui, ils l'ont souligné, ils en ont parlé. Mais effectivement, c'était pas majeur. Non, c'était pas ça qu'on célébrait. Là. C'était en background. Écoute, ça avait été Montréal. Là. Ça aurait été fou raide. Ça serait passé le flambeau pendant 20 ans. Là. Le game aurait commencé à 8 heures. Ah ben oui. Puis quand j'étais au match pré-saison, puis que j'ai acheté mes moitiés-moitiés, le monsieur m'a demandé, il disait « Hey, tu vas-tu être là au match d'ouverture? » Je dis « Oui. » Il dit « En tout cas, c'est quoi? » Ben, il dit « Tu checkeras les moitiés-moitiés. » Il dit « C'est le 30e anniversaire, puis ci, puis ça, puis... » En tout cas, il y avait de l'air à vouloir dire que, je sais pas moi, qu'il allait faire tirer 300 000 ou 30 000 de bonnies ou je sais pas, mais en tout cas, fait d'hiver encore, là, 71 000, je pense, le moitié-moitié hier, là, que j'ai pas gagné. Mais ça fait différent des fois que j'allais là, en 2016-2017, puis le 50-50, là, ça revenait à 5 000 ou 6 000 $. Eh, Seigneur! Il y a ça au hockey junior majeur, il y a ça aux Olympiques, 5 000 $. Dans les années où est-ce qu'on avait une 4e ligne là, de Max McCormick, puis on le faisait jouer des fois avec Bobby Ryan, puis ça montait pas au 50-50. Je vais vous poser une question, monsieur. Le match hier a terminé 7 à... hier, à la date où on enregistre, a terminé 7-5. Beaucoup de buts. On s'échangeait beaucoup. Ottawa marquait 3. Boston marquait 3. Ottawa revenait. Boston revenait. Est-ce que le jeu défensif vous a inquiété? Oui, c'est clair, oui, mais ça n'a pas été... Tu sais, comme contre les Maple Leafs, la game a commencé, puis on était dans notre zone pendant quasiment toute une période ou une demi-période. C'était pas ça. C'était pas que Boston dominait ou que. C'est qu'à un moment donné, en dedans d'une seconde, Boston sautait sur les chances. Ça se dessinait, là, un breakdown, un défenseur pas à sa place ou un gars qui tenait pas son gars, puis bing bang, un peu de chance en même temps, tu sais, des pucks frappés au vol. La différence, c'est qu'on sentait tout le temps qu'on pouvait revenir. L'année passée, Ottawa mène 3-0. Ça vient 3-3. La game est finie. Tu sais. Tout à fait. Cette année, bang, on est revenu. 6-5, l'ambiance n'était plus pareil, mais pas pantoute. Non. Le Zoom est venu jouer au Grand Sauveur. Le Zoom nous a toutes... Là... Même que je trouve que l'ambiance était plus sombre à 6-5 qu'à 3-3. Parce que 3-3, il reste encore beaucoup de temps à jouer. Là. Puis, parce qu'on disait qu'ils viennent de le faire. Là. Oui, c'est ça. Je vais donner un exemple d'un match l'année passée qui me fait penser à ce match-là. C'est le match qu'Ottawa a joué contre les Capitals de Washington. Puis en octobre dernier, je pense qu'Ovechkin avait un tour de chapeau. Oui. Puis un joueur d'Ottawa, c'est Norris qui avait un tour de chapeau aussi? Ou, je pense que c'est Patterson qui a un tour de chapeau. Patterson, oui, c'est ça. Ouais. Puis ce match-là m'a fait penser à celui de l'année dernière. Tu as touché un peu là-dessus. Là. Je pense que l'équipe de l'année dernière joue ce match-là d'hier, le match d'ouverture à Ottawa. On ne gagne pas 7-5 ce match-là. Là. Non. Quand c'est 3-3, probablement qu'on va le perdre 5-3 ou un affaire comme ça.
Moi, ça fait très longtemps que j'ai beaucoup de difficulté avec notre couverture défensive, avec la façon dont... Celui qui m'impressionne, il y a 2 défenseurs qui m'impressionnent beaucoup, là. Obviously, il y a Jake Sanderson, parce que je trouve qu'on le remarque parce qu'on le remarque pas. Puis pour un joueur que ça fait 3 matchs chez la nationale, c'est impressionnant. Mais Eric Brandstrom, je sais pas trop ce qui s'est passé. Je sais pas, peut-être 2 chicken parms avant chaque match. Là. Je ne sais pas où, Jean-Gabriel Pajot. Là. Lui, il peut bouger à rondelle, puis il a fort de manière très, très efficace. J'ai beaucoup de problèmes avec comment on joue en zone défensive, puis je sais que je suis vague un peu, là, mais je pense pas que Jacob Chikrin, ça va régler bien les affaires. Là. Mais d'avoir réussi à gagner ce match-là, encore une fois, personnellement, je trouve que ça démontre qu'on a un peu tourné le coin. Là, parce que l'année passée, on l'aurait perdu. À 3-3, on l'aurait perdu 5-3 ou 6-3. C'est certain. Ouais. Ça nous confirme que l'attaque est semi-réglée. On peut mettre checkmark, on a notre offensive, on est capable de produire. Puis en défensive, moi, là, il va falloir mettre quelqu'un là-dessus. Là. Moi, je veux que quelqu'un vienne, analyse comme il faut les gains des Sénateurs puis le système défensif, puis qu'il vienne me l'expliquer. Parce que j'ai pas accès à DJ Smith pour y demander, là, mais je veux que quelqu'un essaie de me déchiffrer c'est quoi. Il me semble qu'il n'y a pas rien de systémique, il n'y a rien d'automatique. C'est ça date depuis quand? Work hard on the puck. Ça date depuis quand? Ça date depuis toujours. Ça, je pense que c'était Mike Commodore qui était sorti pour dire que quand lui est arrivé à Ottawa en 2008, les pratiques, il dit on pratiquait même pas le système défensif en pratique. Je posais des questions puis on m'a dit non, c'est correct, on va s'occuper de l'attaque et tout. Paul McLean, c'est la même affaire. Corey Clousey, c'est la même affaire. On a eu Guy Boucher. Ouais. Guy Boucher, c'était clair. Guy Boucher, c'était clair comme de l'eau de roche. On le savait, même que ça en était étouffant. Oui. Là, ça nous prend de quoi entre les deux. Là. Oui. C'est vrai que finalement, on a la machine offensive, mais le problème en défense est toujours le même. Oui, puis une belle machine offensive. Écoute, il faut être sur place pour le voir. Oui, je pense qu'il y a juste un joueur à l'attaque qui n'a pas eu de points, puis c'est Parker Kelly. Il a joué 5 minutes, puis il était assis pendant 15 minutes durant la punition. Sinon, tout le monde a eu un point. Puis on a 3 centres sur 4 qui ont compté un but. C'est Josh Norris. C'est ça aussi, c'est prometteur. Toutes les lignes ont participé. Mm-hmm. Écoute, là, on disait, là, moi puis Philippe, on se disait, ça prend rien qu'il nous manquait qu'un but de Timmy. Bang, un but de Timmy. Ben là, si Zoub score un but, là, la soirée, c'est la plus belle soirée. Bang, Zoub score un but. Capotait bien raide. De l'intérieur de l'aréna, étiez-vous aussi conscient que nous, qui le regardaient à la télévision, à quel point le petit monsieur avec les lunettes qui criait « Zoub! 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 » était pertinent? Zéro. Mais vous l'avez vu aujourd'hui sur les médias sociaux? Lui qui était surpris quand le but était refusé et tout ça, là? Ah non, je l'ai 0-0, je l'ai juste vu sur les médias sociaux. On le voyait, je pense qu'on l'a vu 14 fois pendant le match. Le monde avait tellement de les commentateurs avaient tellement de fun à en parler. Il y a presque 20 000 personnes, mais c'est lui qui monte. Ouais, c'est ça. Mais hier, les réseaux sociaux, ou du moins le service là, à l'intérieur de CTC fonctionnait presque pas. Ben, ça, c'est pas fait qu'on ne pouvait pas non plus vraiment voir quoi que ce soit sur Twitter. Moi, j'ai tout vu ce matin, là, l'espèce de mix entre Bruce Garriock et Bruce Boudreau, fan des Sénateurs. Il avait l'air très populaire, en effet. Ouais, je pense même qu'il y a quelqu'un qui, je pense, soit sa cousine ou qui est sorti sur les réseaux sociaux pour dire ça. Lui, je le connais, il est dans ma famille, puis il fait qu'il est sur Twitter. Il y a Twitter, ouais. Mais je pense qu'il est allé sur... La prochaine vedette. Il est allé sur TSN 1200 le lendemain du match. Ils l'ont trouvé, ils l'ont invité. Tu vois? C'est merveilleux. Ça son tour. Ouais. J'aimerais ça faire une parenthèse pour parler des parents de Brady Tkachuk. Ouais. On les connaît. Big Walt, communément appelé, ouais. Je trouvais ça tellement beau, les voir être au match d'ouverture des Sénateurs. Comme ce monde-là, c'est pas nouveau pour eux autres, là. Non, ils ont tous vécu ça toute leur vie. Ouais. Mais sa mère était là, puis son père était là, puis un moment donné, Brady Tkachuk a frappé le poteau, puis son père était tout frustré, puis sa mère, à la fin, quand Brady Tkachuk a eu la première étoile, on la voyait à la télévision prendre des photos de Brady. Fait que ce que tu dis, c'est que le père de Brady était plus expressif que le père de Timmy, apparemment, qui était de glace. Un peu, oui. Ouais, c'est ce que j'ai entendu, là, je l'ai pas vu. Aussi de toute beauté. Ouais. Sa mère, par exemple. Oh, qu'elle était sur oui. elle. Ouais. Fait qu'il retient de sa mère le petit côté flashy, puis le petit côté... c'est bon, ça. Mais les parents à Brady Tkachuk, je pense que c'est très clair là, que c'est lequel leur fils préféré, là, parce que je pense pas qu'il y ait cet engouement-là pour Matthew Tkachuk. Fait que ça, c'est clair. Là. C'est Brady. Il y avait aussi les enfants de Claude Giroux qui étaient vraiment motivés.
Avec leurs gros écouteurs pour le bruit, là. Ouais. Puis lui, je sais plus si c'était hier ou ce matin, je pense pas que c'est un article, là, mais je pense que c'est comme un quote là, qui est sorti sur le site de la Ligue nationale de hockey. Puis il disait comme quoi c'était très spécial hier de pouvoir jouer à Ottawa, puis de pouvoir jouer devant des partisans qui le veulent aussi, qui voulaient qu'il soit là. Oui, versus Floride, où ce qui est allé 1 an, puis OK, on a Claude Giroux, mais il n'y avait rien de spécial là. Puis je sais pas si c'était aussi une petite flèche qu'il lançait à Philadelphie. En tout cas, ça paraît qu'il y a beaucoup de plaisir, parce que ces 2 buts, là, l'émotion qu'il a démontré. Ils ont célébré. Ouais. Puis c'est spécial, Claude Giroux qui marque le premier but à la maison de la saison. Puis le deuxième, Brady. Écoute, c'est un scénario de film, là. Ouais. C'est le but le plus rapide de l'histoire des Sénateurs d'Ottawa, le match d'ouverture à Ottawa. C'est le but le plus rapide. Okay. C'était en 1 minute 4 secondes. Puis avant ça, le plus rapide, c'était Carlson, 4 minutes 32. Ceux qui aiment miser, d'ailleurs, Dupuis, il faut travailler à se trouver un commanditaire qui est un site de gageure en ligne. Il y en a tellement. Tout le monde a ça. Qu'on n'en trouvera pas un. Pour faire un lien aussi avec un article que Sylvain Saint-Laurent a écrit ce matin en disant que les pairs sont importants. Il y a de ses amis qui disaient qu'il s'attendait à ce que Timmy ait une grosse soirée parce que son père était là. Checker dans les nouvelles des matchs que les pères des joueurs sont dans la foule, puis miser pour qu'il score au moins un but. D'après moi, on a trouvé une faille dans le système. C'est le conseil de Pascal. Et voilà. Stu, en terminant, tes prédictions pour la saison? Tes attentes, disons. Ouais, parce que mes attentes sont différentes de mes prédictions. Mais mes attentes, je pense que j'en ai parlé un peu tantôt, là, j'aimerais ça pouvoir jouer des matchs qui sont importants et qui veulent dire quelque chose en mars. Puis mes prédictions, c'est que on n'est pas en train de jouer des matchs en mars où est-ce qu'on n'est pas dans une position de série et qu'on essaye de rattraper. Je pense qu'on va être dans une position où est-ce qu'on est en série, probablement en wildcard, puis on est en train de jouer des matchs pour savoir qu'on est 2e place ou 1re place. Mais j'ai pas de doute là-dessus. J'ai encore regardé ce matin la défensive des Panthers de la Floride. Je suis extrêmement confiant je peux pas croire qu'on finirait en arrière d'eux autres. Et sans compter que les Panthers ont perdu Barkov. Là. Je pense qu'il y a Duclair aussi qui est blessé. Ils ont perdu Giroux. Il y a Ekblad qui est blessé aussi. On n'a plus le même club de l'année passée. Là. Ben non. Je pense j'aimerais ça qu'on se retrouve tous là, en avril. Là. Peut-être en mai, on est capable de passer à travers. Là, mais je pense qu'on est capable d'assister à un match des séries là, à Ottawa en 2023. Ouais. Stu, un gros merci pour ton temps. Tu reviens nous voir quand tu veux. Énormément plaisir. Merci à vous pour l'invitation. Officiellement maintenant un ami de la brigade. Ben, avec plaisir. Avec plaisir, j'espère. Merci beaucoup, messieurs. Alors, c'est ce qui complète cet épisode de la brigade. On espère que vous avez aimé ça. On vous rappelle que tous les matchs des Sénateurs de la saison régulière sont disponibles au 94.5 Unique FM avec Nicolas Saint-Pierre, un ami de la brigade, à la description, et le coach, un ami de la brigade aussi maintenant, Alain Sancartier, à l'analyse.